Jésus, et que toute la gloire soit à notre Seigneur Jésus-Christ. Ô Seigneur Jésus, moi-même je te dis merci Seigneur de me permettre d'être là aujourd'hui Seigneur pour me tenir dans ta présence et pour porter la parole à ton peuple Seigneur. Qui suis Seigneur Papa mon Dieu Seigneur pour me tenir devant toi ô Jésus. Mais tu m'as fait grâce Seigneur, tu m'as fait miséricorde, tu m'as choisi Seigneur parmi des milliers Seigneur. Tu m'as enlevé Jésus de la boue Seigneur Papa mon Dieu. Tu m'as lavé Seigneur Jésus dans ton sang précieux. Oh Seigneur, tu m'as choisi. Tu m'as fait une grâce éternelle. Merci éternel, oh Dieu de gloire, oh Adonai, pour la grâce, Seigneur, mon Dieu, moi, pour la faveur, Seigneur, que tu me donnes ce matin, de me tenir dans ta présence et devant ton peuple, Seigneur, pour annoncer, éternel Dieu, les oracles de l'éternel, dans le puissant nom de Jésus, dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh éternel Dieu, que toute la gloire, Jésus-Christ, toute la puissance, éternel Dieu, soit à toi et à toi seul, Seigneur, pour des siècles. Oh Seigneur Jésus, que la parole ce matin soit, Seigneur, libérée pour ton peuple. Que la parole, Seigneur, puisse toucher le cœur de tes enfants. Que la parole, Seigneur, Papa, puisse entrer dans leur bouche comme un rouleau. Que la parole, Seigneur, soit établie, éternel, au Dieu de gloire, sur les tablettes de leur cœur, Seigneur, mon Dieu, moi. Que ta parole, éternel Dieu, soit une lampe à leurs pieds et une lumière sur leur sentier éternel. Conduis ton peuple, éternel Dieu, créateur, au travers de ta parole, Seigneur, mon Dieu, moi. Oh Seigneur, utilise-moi comme un instrument, car éternel Dieu, tu as dit, tu as touché ma bouche, et tu as mis la parole dans ma bouche, Seigneur. Tu m'as choisi même, avant même que je sois formé dans le ventre de ma mère. Oh éternel, oh Dieu de puissant, agis ce matin, et que la parole de Dieu, Seigneur, puisse s'établir sur les tablettes de leur cœur ce matin. Aucun démon, aucun sorcier, aucune puissance, aucune mauvaise dénomination puisse venir voler ce message ce matin, et que la parole puisse tomber dans une bonne terre et qu'elle produit des fruits éternels dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus-Christ, amen. Donne gloire au Seigneur Jésus par des acclamations. Donne gloire au Seigneur Jésus, donne gloire. Donne gloire. Donne gloire, élève tes acclamations. Élève tes acclamations ce matin. Toujours debout. Ouvrons nos Bibles dans Genèse 4. Genèse 4, verset 3. On va lire à partir du verset 3. La Bible dit, au bout de quelque temps, Caïn fit une offrande des produits de la terre à l'Éternel. De son côté, Abel fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable, alléluia, sur Abel et sur son offrande. Alléluia, Caïn fut très irrité et élabora un air sombre. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi abordes-tu un air sombre? Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si en revanche tu agis mal, le péché est couché à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais c'est à toi de dominer sur lui. Nous voyons, bien-aimés, dans cette parole prend place, alléluia, Abel a donné une offrande agréable à l'Éternel. Ce matin, le titre du message, c'est l'offrande à l'Éternel. Et Dieu a pris plaisir de l'offrande d'Abel, mais Dieu n'a pas pris plaisir de l'offrande de Caïn. Mon frère, ma soeur, l'offrande, c'est toi-même. L'offrande, c'est ton cœur. Pourquoi Dieu n'a pas pris plaisir à l'offrande de Caïn? Parce que Caïn, est-ce qu'il est venu avec un cœur selon Dieu? Est-ce qu'il est venu avec un cœur disposé en donnant cette offrande à l'Éternel? Peut-être toi qui es là ce matin, tu viens donner l'offrande ou la dîme. Mais si ton cœur n'est pas disposé, si toi-même tu n'es pas prête pour donner l'offrande, mon frère, ma soeur, Dieu ne va pas prendre plaisir à cette offrande. Tu as donné pour donner. Et
peut-être même tu as donné dans l'air. Je veux te dire une chose ce matin. Beaucoup disent que l'offrande est au pasteur, que la dîme est au pasteur. Mon frère, ma soeur, même si c'était vrai, c'est toi qui dois venir donner ton offrande avec un cœur qui fait plaisir à l'Éternel. Même si le pasteur devait faire ce qu'il veut avec, ce n'est pas ton problème. Ce n'est pas ton problème. Mon frère, ma soeur, comme ça, nous fermons les portes de la bénédiction sur nous. Parce que nous donnons des offrandes avec murmure, des offrandes boiteuses. On donne, on ne veut pas donner. On donne dans notre cœur, on ne veut pas donner. Dieu ne peut pas jeter un regard favorable sur ton offrande. Amen. Alléluia. Parce qu'avant même de donner l'offrande, tu es déjà en train de critiquer. Avant même de donner l'offrande, tu es déjà en train de murmurer. Avant même de donner l'offrande, tu n'as pas envie de donner au fond de toi-même. Tu le donnes parce que peut-être tu suis un mouvement. Parce que tu vois les bien-aimés donner. Alors tu dis, pour qu'on ne puisse pas comprendre que c'est moi qui m'y oppose, tu vas les donner, mais au fond de ton cœur, tu ne veux pas donner. Amen. Parce que Dieu sonde les cœurs. Quand Dieu a regardé le cœur d'Abel, et il a regardé le cœur de Caïn, c'était deux offrandes différentes. Ces offrandes ne se ressemblaient pas. Mon frère, ma soeur, quand tu donnes une offrande qui te coûte à Dieu, sache une chose, que le monde des ténèbres même se soulève contre toi. Amen. Les démons seront lâchés derrière toi, parce que le diable connaît, alléluia, le secret de l'offrande. Le diable connaît le sacrifice que Dieu agrée dans cette offrande. Vérité. Amen. Vous donnez à Dieu, mais vous donnez à Dieu ce que vous ne voulez pas pour vous. Vous donnez à Dieu des miettes. Alléluia. Vous donnez à Dieu ce que vous-même vous ne voulez pas, je répète, pour vous-même. Bien-aimé, donne une offrande à Dieu, une offrande qui te coûte. Une offrande qui te coûte. Une offrande, quand tu l'as donnée, tu sens le manque. Tu sens ton cœur déchiré. Alléluia. Là, mon frère, ma soeur, tu pourras te tenir dans la prière et dire à l'Éternel Dieu créateur, souviens-toi de cette offrande. Ton offrande va parler en ta faveur. Amen. Si ton offrande va parler en ta faveur. Mon frère, ma soeur, Anne a donné Samuel en offrande à Dieu. Mon frère, ma soeur, Abraham a donné Isaac en offrande à Dieu. Quelque chose qui a coûté à Abraham et qui a coûté à Anne. L'enfant qu'ils aimaient le plus. Mon frère, ma soeur, ce que tu aimes le plus, tu ne le donnes pas des fois à Dieu. Tu le gardes pour toi. Tu dis, ce n'est pas possible. Je ne peux pas donner cela à Dieu. Est-ce que tu sais que toi-même, tu peux être une offrande? Amen. Tu ne peux même pas donner toi-même à Dieu. Tu ne peux pas donner ton temps à Dieu. Tu ne peux pas donner ton argent à Dieu. Tu ne peux pas donner tes biens à Dieu. Tu commences à discuter avec Dieu. Tu commences à murmurer dans ton cœur. Et dis, comment est-ce possible? Alléluia, je dois donner à Dieu tout mon temps, tout mon argent, tous mes biens. Tous ceux qui ont fait cela, ils ont vu la gloire de Dieu dans leur vie. N'allez pas écouter, frères et sœurs, des doctrines erronées. Des doctrines qui vont t'empêcher d'entrer dans la bénédiction de Dieu. D'entrer dans la gloire de Dieu. Dans les hauteurs élevées avec ce Dieu-là. Amen. J'ai remarqué une chose. Bien souvent, les gens qui vous disent je n'ai pas donné, dans votre dos, c'est eux qui donnent. Amen. Mais pour se donner un genre, ils vont vous dire de ne pas donner à Dieu. Mais dans votre dos, ils font les sacrifices devant l'autel de Dieu. Ils donnent des choses que vous n'allez même pas vous-même imaginer. Alléluia. Amen. Ils font même des vœux à ce Dieu-là. L'éternel Dieu Adonai. Laisse-moi te dire une chose ce matin. L'offrande emmène la bénédiction. Alléluia. L'offrande ouvre le ciel sur ta tête. Amen. L'offrande ouvre les portes dans ta vie. Amen. L'offrande met en mouvement le surnaturel pour toi.
vie peut changer un claquement de doigts. Amen. Je te dis la vérité. Amen. Tout ce que j'ai, je donne à Dieu. Tout ce que j'ai. Alléluia. Arrête de te limiter toi-même par des pensées erronées, par des doctrines erronées, par des choses qui ne sont pas vraies. Amen. Quand nous voyons Noé, après le déluge, Noé a fait une offrande à l'Éternel qui a fait monter vers Dieu un parfum de bonne odeur. Allez, c'est vrai. Dieu a agréé cela. Même Dieu lui-même a donné Jésus-Christ de Nazareth comme offrande pour l'humanité. Dieu même te montre la dimension de l'offrande. Qu'est-ce qu'il y a derrière l'offrande? Jusqu'à aujourd'hui, tu profites de Jésus de Nazareth, du sang qui a coulé à la croix du calvaire, parce que Dieu l'a donné en offrande pour toi et moi. Amen. Alléluia. Tu profites de ça. Si l'offrande n'était pas bon, Dieu ne l'aurait pas fait. C'est que l'offrande a une puissance. Amen. L'offrande a un secret. Au travers de l'offrande, ta vie peut changer. Amen. Elle peut n'être plus jamais la même. Amen. Mon frère, ma soeur, une chose je vais te dire ce matin. Quand tu donnes à Dieu, donne avec un cœur sage, un cœur de joie, Amen. un cœur rempli d'amour. Donne à Dieu comme on donne à un Dieu. Ne donne pas à Dieu des offrandes boiteuses. Ce que toi-même tu ne veux pas pour toi, ni pour ta famille. Ce que toi-même, je vois, il y a des femmes ici, vous achetez des chaussures à 100 €, 100 $, 200 €. Tu n'arrives pas à donner à Dieu ça. Amen. Je sais combien ça coûte, hein? Parce que je vois. Tu peux acheter un sac qui te coûte 300 €, 400 €, 500 €, 1000 €. Mais tu ne peux pas donner à Dieu 1000 €. Amen. Or, ton sac là va pourrir un jour. Amen. Amen. Ton sac là va aller au placard un jour. Amen. Mais Dieu, c'est l'éternité. Alléluia. Il ne change pas. Alléluia. Il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Amen. Chaque fois que tu vas faire appel à lui, il sera là. Amen. Mais ton sac là, ta voiture là, ta maison là, est-ce que nous pouvons manger ça? Est-ce que cela nous emmène la vie? Non. Nous en avons, Dieu nous bénit. Mais mon frère, ma soeur, tu dois donner à Dieu la première place dans ta vie. La première place. Je vois, il y a des femmes, des hommes que vous voulez en Mercedes, en Audi, en Jaguar, en Cadillac même, qui te coûtent des millions. Des fois 100 000 €, 200 000 €, 300 000 €, 500 000 €, 700, 1 million d'euros. Amen. Je suis parti au Canada, j'ai vu une voiture qui circulait dans la route qui coûtait, je crois, 3 millions d'euros. 3 millions d'euros. Mais nous ne pouvons pas donner à Dieu ça. Mais nous avons besoin pour nous montrer sur la terre. Mais bien aimé, quand nous allons partir, est-ce que mon frère, ma soeur, nous aurons une offrande qui va parler en notre faveur là-haut? Qu'est-ce qui va parler pour nous là-haut? Le Seigneur va te dire, tout ce que tu avais, tu l'as mangé sur terre. Ta place n'est pas là-haut. Parce que tu n'as pas bâti pour le royaume de Dieu. Tu n'as pas construit même ta maison au ciel. Tu n'as pas donné pour l'œuvre de Dieu. Tu n'as pas donné pour l'évangélisation. Tu n'as pas donné pour que les âmes soient sauvées. Tu n'as pas donné pour que les serviteurs de Dieu puissent proclamer l'évangile dans les nations. Tu n'as pas donné. Tout ce que tu avais, tu l'as mangé sur la terre. Amen. Amen. Parce que tu voulais la gloire de ce monde. Tu voulais te montrer sur la terre. Bien aimé, je dis la bénédiction est une bonne chose. Mais avant de penser à nous en tant qu'égoïstes, pensons au royaume de Dieu. Pensons à l'œuvre de Dieu. Le Seigneur va nous demander nos œuvres. Avec ton argent, tu construis des orphelinats. Avec ton argent, tu bâtis des endroits pour que les enfants de Dieu aient prié. Avec ton argent que tu as donné à manger à ceux qui sont dans la faim, la soif, qui n'avaient pas l'habit, pas le
hein, qui ont compris ces choses. Hein. Quand ils ont de l'argent, ils donnent. Ils donnent. Mais quand le chrétien, j'ai remarqué, a de l'argent, il cache son argent. Aujourd'hui, je vois des chrétiens venir à l'église. Ils sont venus prendre la bénédiction. Mais ils ne sont pas venus donner. Ils ne sont pas venus semer. Je vois bien souvent les gens demandent la bénédiction, la prière. Mais quand il s'agit de donner, ils ne veulent pas donner. Ah, mon frère, ma soeur, quand tu demandes à Dieu de te bénir, c'est que quand Dieu va te bénir, tu donnes aussi quelque chose. Et comment toi, en retour, tu ne peux rien lui donner? Tu ne peux rien lui donner. La seule chose que vous pensez, c'est l'argent. Mais même des fois, votre corps, vous ne pouvez pas donner en offrande à Dieu. Même des fois, votre temps, même des fois, votre connaissance, vous ne pouvez pas donner en offrande à Dieu. Même des fois, le service, on ne peut pas donner en offrande à Dieu. Quand on te demande, ma soeur, mon frère, tu peux rendre service à l'église. Oh, je travaille, je suis pressé, je n'ai pas le temps. Mais quand tu seras en difficulté, Dieu doit avoir le temps pour toi. Parce qu'il est Dieu. Et s'il ne le fait pas, il n'est pas un bon Dieu. Mais je vais te dire ce matin, il est un bon Dieu. C'est toi qui as un problème avec ce Dieu-là. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois donner afin que tu sois béni. L'offrande entraîne la bénédiction dans la vie des enfants de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux avoir une bonne santé simplement parce que tu donnes l'offrande. Tu peux vivre longtemps sur la terre parce que tu donnes pour l'œuvre de Dieu. Dieu peut te donner des jours et des jours, tu seras rassasié de jours. Amen. Sur la terre. Simplement parce que tu soutiens le corps de Christ. Tu soutiens peut-être un ministère. Tu soutiens l'évangélisation. Tu prends soin des choses de Dieu. À cause de cela seulement, cela va compter en justice pour toi. Amen. Alléluia. Est-ce que tu sais, l'offrande peut ressusciter ta vie? Amen. Tout ce qui était mort dans ta vie peut être ressuscité parce que tu donnes l'offrande. Ce matin, j'ai à cœur de parler de l'offrande. Parce que les gens ne veulent plus donner. Mon frère, ma soeur, ce qu'un homme sème, il va le récolter. C'est la loi de la nature. C'est la loi de Dieu, que tu le crois ou non. Quand vous ne donnez pas, même si vous serrez votre cœur, vous ne donnez pas, est-ce que ça marche mieux pour vous? Non. Il y a des gens qui disent, ah oui, j'ai déjà assez donné, je ne vais plus donner. Mais est-ce que cela arrange tes affaires? Finalement, non. Le fait que tu ne donnes plus, tu deviens encore plus misérable. Mais une chose, tu dois remarquer. Quand tu donnes l'offrande ou la dîme à Dieu, écoute-moi, à la fin du mois, quand tous tes collègues auront fini leur salaire, toi, il te reste quelque chose sur ton compte bancaire. Tu verras même l'argent se multiplier. Quand il arrive le 10, j'avais remarqué avec mes collègues quand je travaillais, ils me disent qu'ils n'ont plus d'argent. Je disais, c'est maintenant que moi je commence à dépenser mon argent. Le créancier n'aura pas le droit de te toucher. Je te dis la vérité, sois correct avec Dieu. Et tu vas voir ce que Dieu va faire dans ta vie. Là, ils vont saisir les gens. Dieu ne va pas permettre qu'on puisse te saisir. Jamais. Jamais, même si tu n'as pas l'argent. Dieu va développer quelque chose. Dieu va ouvrir les portes du ciel. Dieu va envoyer un ange te bénir. Dieu va envoyer quelqu'un te bénir pour que le créancier ne puisse pas toucher ta vie. Je te dis la vérité. Je répète souvent, je prends l'avion, je voyage, je vais dans des pays, je ne connais pas le montant. Peut-être toi qui es là ce matin, tu es jaloux. Mais je vais te dire une chose, tout mon argent appartient à Dieu. Ce que moi-même tu me donnes, je le redonne à Dieu. Amen. Amen. Toi, ton argent, tu es en train de bloquer pour ton enterrement. Je vais parler sur ça ce matin. Amen. Tu es en train de bloquer pour qu'on puisse te donner une robe quand tu seras mort. Pour qu'on puisse te donner un beau cercueil. Tu as besoin de ça. Amen. Tu as besoin de ça là où tu vas. Est-ce que c'est cela qui va te permettre d'entrer au ciel? Un beau cercueil, une belle robe. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire une chose. Quand ton temps sera venu pour quitter ce monde,
que tu es en train de planter là, tu ne donnes pas à Dieu, c'est les ingrats. Ce sont les gens qui vont le manger pour toi. Toi-même, écoute-moi bien, on va t'enterrer avec une seule robe, avec un seul costume. On n'a rien à faire de tes trousseaux. Là où tu vas là, quel que soit à gauche ou à droite, on n'en a pas besoin. Amen. L'argent que tu sers là, c'est ton compte bancaire. Je ne dis pas de ne pas épargner. Hein. Suivez-moi bien. L'argent que tu es en train de serrer là, pour ne pas donner à Dieu, pour ne pas aider une église, le jour de ta mort, est-ce qu'on va mettre des liasses pour toi et tu vas voyager avec? Tu sais quelque chose? J'ai remarqué une chose avec les banques. Si ce n'est pas conforme, même à tes enfants, on ne donne pas l'argent. On va te demander papier sur papier. Et s'ils n'ont pas les papiers, l'argent que tu es en train de dire là, tu vas le laisser pour tes enfants là. Hey! Si tes choses ne sont pas bien cadrées, barricadées, ils n'auront rien du tout. C'est l'État qui va le prendre. Écoute-moi bien. Là où est ton cœur, là où est ton trésor. Est-ce que ton cœur est en Jésus-Christ? Si ton cœur est en Jésus-Christ, c'est là où tu vas déposer. C'est là où tu vas semer. C'est là où tu vas donner. Si vous allez voir des gens qui ne donnent pas à l'église, leur cœur n'est pas en Jésus. Leur cœur n'est pas dans l'église là où ils sont. Ils sont venus peut-être prendre des bénédictions, peut-être des savoirs, des connaissances, mais leur cœur n'est pas à Dieu. Quand ton cœur est à Dieu, mon frère, ma soeur, tout ce que tu as aussi sera à Dieu. Et tout ce qu'il y a à Dieu sera aussi à toi. Amen. Je te dis la vérité. Amen. Amen. Merci Seigneur. Je disais, Dieu a donné Jésus-Christ son offrande pour l'humanité. La pratique de l'offrande, alléluia, déclenche la puissance de Dieu dans ta vie. Cela va déclencher la puissance de Dieu dans ta vie. Tu vas devenir un homme puissant, une femme puissante. Vous voulez l'autorité, vous voulez la puissance, vous voulez l'onction. Apprenez à faire des offrandes sacrificielles devant le trône de Dieu. Apprenez à faire des offrandes même de culpabilité, parce que tu as tellement péché. Donne à Dieu l'offrande de culpabilité. Donne à Dieu l'offrande d'appel qui va compter pour toi en justice un jour. Bien-aimé, Abraham a fait une offrande à l'Éternel. Il y a l'offrande d'Abraham. Pourquoi Abraham l'a fait? Alléluia. Pourquoi Abraham puisse régner sur la terre? Écoute-moi bien. Tu veux régner sur la terre avec le nom de Jésus. Tu veux avoir de l'autorité. Tu veux t'élever. Apprends à faire des offrandes à Dieu. Apprends à faire des offrandes à Dieu. Des offrandes qui te coûtent. Des offrandes qui te coûtent. Pas des offrandes. Alléluia, parce que tu as entendu l'offrande. Prépare-toi à donner une offrande qui va te coûter. Un jour, je suis allé sur mon compte bancaire. Le Seigneur m'a dit, tout ce que tu as là, tu me le donnes. J'ai dit, Seigneur, je vis de quoi? Il m'a dit, tu prends tout et tu donnes ça à l'église. J'ai tout pris, j'ai donné à l'église. Mais mon compte bancaire, écoute-moi bien, il se multiplie, je ne sais pas comment. L'argent se multiplie, je ne sais pas comment. Alléluia. Mon frère, ma soeur, il y a un cœur qui donne. Et un cœur qui donne. Les gens peuvent me rencontrer, quel que soit dans ce pays ou dans la rue. Je vois les gens me dire, je veux te bénir. Je veux te bénir, servante de Dieu. Mon frère, ma soeur, rentre dans cette dimension. Pour que la bénédiction de Dieu te suive. Ce n'est pas toi qui dois poursuivre la bénédiction. C'est la bénédiction de Dieu qui doit te suivre. Je vois des gens crier pour être bénis. Non! Rentre dans une autre dimension pour que la bénédiction de l'Éternel Adonai te suive. Partout où tu vas aller, l'offrande ouvre les portes des nations. L'offrande ouvre les portes, Seigneur, des villes. L'offrande ouvre les portes de ton travail, de ta famille. Partout où tu vas aller, ton offrande va parler pour toi.
Arrêtez de murmurer quand vous devriez donner l'offrande. Ne faites pas comme Caïn. Le diable va t'avoir. Même Satan connaît le secret de l'offrande. Quand Satan voit que tu donnes à Dieu, Satan va commencer à chauffer, à être déchaîné derrière toi. C'est pour ça, il y a des personnes qui disent: oh, je donne, j'ai donné à l'église. L'homme de Dieu, la servante de Dieu a dit de semer, je ne vois rien. C'est normal, parce qu'il y a un combat qui est livré dans le monde spirituel par rapport à l'offrande que tu as donnée. Mais toi, continue à prier, dire à Dieu: souviens-toi de l'offrande que j'ai donnée. Ton offrande va parler pour toi. Ton offrande va parler pour toi. Je disais, l'offrande est une représentation de l'homme. L'offrande représente le cœur de l'homme. L'alliance avec Dieu a été faite sur la base de l'offrande. Ouvrons nos Bibles dans 1 Samuel 1. 1 Samuel 1. Samuel 1. On va lire à partir du verset. On va lire à partir du verset 4. La parole de Dieu nous dit: le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à sa femme Pénina et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais Anne, il donnait une portion double, car il aimait, même si l'Éternel l'avait rendu stérile. Sa rivale la provoquait pour la pousser à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Et toutes les années, il en allait de même. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la provoquait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait pas. Son mari Elkana lui disait: Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le prêtre Élie était assis sur son siège près de la porte du temple de l'Éternel. L'amertume dans l'âme, elle priait l'Éternel et pleurait abondamment. Elle fit le vœu suivant: Éternel, maître de l'univers, si tu te consens à regarder la détresse de ta servante, si tu te souviens de moi, si tu n'oublies pas ta servante et lui donnes un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour toute la durée de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Amen. Regardez l'offrande que Anne a fait à l'Éternel. Son premier enfant Samuel. Mon frère, ma soeur, l'offrande que Anne a fait à Dieu a continué à grandir devant Dieu, a continué à parler pour Anne devant Dieu. Regardez quelque chose, Samuel est un des grands prophètes de la terre éportée. Elle n'a pas donné n'importe qui et n'importe quoi à Dieu. Dieu a créé l'offrande d'Anne. À travers cette offrande, ce vœu que Anne a fait, la stérilité a quitté Anne. Le mépris a quitté Anne. Le crachat a quitté Anne. La honte a quitté Anne. Et Pénina la méprisait tout le temps. À cause de l'offrande, Dieu a sué les larmes de Anne. La vie de Anne n'a plus jamais été la même. À cause de l'offrande. Mon frère, ma soeur, ce que je te dis ce matin est du sérieux. Arrêtez d'écouter des doctrines erronées. Les personnes qui vous prêchent cela elles-mêmes donnent l'offrande, donnent la dîme en cachette, donnent à Dieu en cachette quand leurs affaires est mêlée. Quelqu'un qui te dit de ne pas donner l'offrande à l'Éternel est quelqu'un qui ne veut pas que tu sois béni. L'offrande que Anne a donnée a changé la vie de Anne. Avait la honte sur elle, le mépris sur elle, le crachat sur elle. Elle avait l'amertume dans l'âme. Dieu a enlevé ça à cause de l'offrande. L'offrande emmène la guérison, mes amis. Tu peux être malade atteint de cancer, d'une maladie
incurable, si dans ton cœur tu sens qu'il faut bénir un homme de Dieu, une servante de Dieu, une dénomination, ou donner à l'œuvre de Dieu, fais-le. Tu ne sais pas quel miracle que Dieu peut faire au travers de ton offrande. On appelle ça faire des offrandes de sacrifice. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, le diable te dit de ne pas donner parce que le diable veut te garder en prison. Le diable veut te garder enchaîné pour que tu ne puisses pas vivre la gloire de Dieu sur cette terre. Alléluia. L'offrande est une clé pour changer les choses. Alléluia. Les bonnes offrandes, bien-aimés, alléluia, créent des problèmes dans le monde spirituel, dans le monde des ténèbres. Ça crée des problèmes. Vous savez, tu vas t'avancer devant, tu vas faire une bonne offrande et peut-être tu vas dire à quelqu'un dans l'assemblée, tu sais, j'ai donné tant à l'église. Hey! C'est la dernière chose à faire. Cette personne lui se de dire, est-ce que tu es normal? Est-ce que tu es normal pour donner tout ça à l'église? L'offrande crée la guerre dans le monde spirituel. L'offrande crée la guerre avec Satan et ses démons. Le monde des ténèbres brûle quand vous donnez l'offrande. C'est pourquoi il y a des offrandes quand vous les donnez. Ferme ta bouche. Ferme ta bouche. C'est toi et Dieu. La Bible nous dit, Élie n'entendait même pas ce que Anne disait. Élie disait à Anne, Dieu, va cuver ton vin. Va cuver ton vin. Mais elle était en train de supplier Dieu. Elle était en train de dire à Dieu, oh Seigneur, enlève la honte, enlève le mépris, enlève le crachat, enlève la stérilité. Si tu le fais pour moi, je vais te donner mon premier enfant. Des fois, vous faites des vœux, vous n'honorez pas. C'est là où les portes se ferment. Parce que, vous savez, j'ai remarqué une chose avec l'être humain. Tu peux venir demander à Dieu une grâce, une bénédiction, Dieu te donne. Mais quand maintenant, là, pour prendre cette somme d'argent, là, pour donner à Dieu, hey, tu commences à discuter avec Dieu pour l'argent que lui-même t'a donné. C'est ce que j'ai remarqué. Et c'est là où les portes se ferment sur vous. Parce que le vœu que tu as fait, ce que tu as dit, tu ne l'as pas fait devant Dieu. Quand on fait un vœu à l'Éternel, où on promet à Dieu une offrande, c'est quoi je dis aux gens, avant d'aller vous engager, réfléchissez ce que vous allez faire. Il y a ceux qui ont dit à Dieu, je te donne ma vie, je te donne mon temps, je te donne ma maison, je te donne ma voiture. Oh Seigneur, si tu me donnes une voiture, je vais prendre la voiture pour emmener les âmes, je vais prendre la voiture pour te servir. Hey! Quand ils ont eu la voiture, ils ont oublié la promesse qu'ils avaient faite à Dieu. Mais regarde comment Dieu est en train de souffrir pour acheter notre voiture. Regarde ton corps aujourd'hui. C'est pas la sorcellerie qu'on t'a fait. Souviens-toi, tu avais demandé à Dieu et tu avais promis à Dieu quelque chose et que tu n'as pas accepté, que tu n'as pas fait. J'ai vu dans mon ministère des gens venir faire des vœux. Les gens venaient promettre, ah oui, oh pasteur, si Dieu m'a béni, je vais donner ça à l'église. Hey, d'ailleurs, dès qu'ils ont été bénis, ils ont quitté l'église. Comme si c'est à moi qu'ils avaient demandé quelque chose. Comme si c'est à l'église Madame Dorville qu'ils avaient demandé quelque chose. Mon frère, ma soeur, tu as demandé grâce ici. Dieu te l'a accordé, Dieu t'a béni. Mais c'est toi qui n'as pas respecté, c'est toi qui auras un problème avec Dieu. Pas moi. Pas moi. Tu peux aller dans une autre église. Tu peux sillonner la planète entière. Tu vas dire qu'on t'a fait la sorcellerie. Non, tu as été ton propre sorcier. C'est toi-même qui as fermé les portes sur toi. Parce que tu as fait un vœu à l'Éternel. Tu as promis à Dieu une offrande. Tu as promis à Dieu quelque chose que tu n'as pas respecté. On ne se moque pas de Dieu. Il y a des gens qui quittent en disant, oh, je ne peux pas donner tout ça d'argent à l'homme de Dieu.
Je ne peux pas donner tout ça l'argent à cette église. Mais tu as été guéri où? Tu as été béni où? Tu as été béni où? Tu as reçu la faveur où? Tu as reçu la grâce où? Là où tu l'as reçu, tu ne peux pas même venir dire merci. Même venir dire merci. Et tu penses qu'en quittant, partant, que Dieu, oh, son œil sera toujours sur toi. Longtemps, je vais te dire que Dieu t'a déjà abandonné. Amen. Il faut passer des fois par la repentance. Demander pardon à Dieu. Aux choses que nous avons promis, que nous n'avons pas respectées. Peut-être même pour servir Dieu. On t'a consacré pasteur. Tu as une offrande. On t'a consacré évangéliste. On t'a consacré diacre. Tu as une offrande à l'Éternel. Mais tu ne peux même pas faire le service que Dieu te demande. Mon frère, ma soeur, des fois il faut que nous puissions nous repentir. Alléluia. Je dis que l'offrande est une clé pour changer les choses. Les bonnes offrandes créent des problèmes dans le monde spirituel et dans le monde des ténèbres. Caïn, regarde, a combattu Abel à cause de l'offrande. Il y a des gens, il y a des puissances qui vont se lever derrière toi à cause de l'offrande que tu donnes à l'Éternel. Caïn s'est trouvé à tuer Abel. Pourquoi? Pour l'offrande. Les gens vont te combattre parce que tu donnes à Dieu. Parce que tu sers Dieu. Toute personne ici, tu t'es engagé réellement à servir Dieu. Tu seras combattu. Tu seras des fois mal compris. Tu ne seras pas aimé. Tu seras rejeté. On va te mépriser. Mais tout cela fait partie pour ton entrée au paradis. Pour ton entrée au ciel. Amen, 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 Seigneur. L'offrande coûte. L'offrande, c'est toi-même. Et c'est le cœur de l'homme. L'offrande coûte, mes amis. Amen. Amen. Caïn a combattu Abel à cause de l'offrande. Tout ce qui t'appartient appartient à Dieu. Et tout ce qui est à Dieu aussi est à toi. Si vous donnez tout à Dieu, Dieu va vous donner tout ce qu'il a aussi. Apprenez à donner à Dieu. Apprenez à semer pour Dieu. Mon frère, ma soeur, tout ce que tu es en train de réfléchir là, l'électricité, l'eau, le téléphone, toutes ces choses vont venir. Ces choses sont là. Mais des fois, frères et sœurs, tout le monde bien, il faut les oublier. Et servir Dieu avec tes biens. Et servir Dieu. Parce que sinon, ces choses te gardent dans un piège. Dans un piège. Avant d'aller donner la dîme, tu vas commencer à enlever le loyer. Tu vas commencer à enlever l'eau, l'électricité. Oh, la première botte que tu dois enlever, c'est la dîme à l'Éternel. Amen. Ne laissez pas le diable vous tromper. C'est pourquoi il est en train de prêcher sur les réseaux sociaux de ne pas donner l'offrande, de ne pas donner la dîme. Mon frère, ma soeur, toutes ces choses, oublie-les. Les personnes là qui te disent je n'ai pas donné, ils sont bénis. Et ils donnent aussi les offrandes. Réfléchis un peu. Réfléchis un peu. Réfléchis en toi-même. Rentre en toi-même ce matin. Alléluia. Je disais, le Seigneur va vous donner tout ce qu'il a. Fais tout pour que Dieu agrée ton offrande. L'offrande ouvre les portes. L'offrande est un sacrifice. Tu vas demander à Dieu de se souvenir de toi. Alléluia, par rapport à l'offrande. Je n'oublie pas ce qu'on fait pour lui dans sa maison. Jamais. Vous savez, le temps de Dieu n'est pas notre temps. Des fois, nous pensons que Dieu nous a oubliés. Nous pensons que Dieu nous a même rejetés. Nous pensons que Dieu nous a abandonnés. Mais un jour, tu vas voir que Dieu ne t'a pas oublié. Tu vas voir que Dieu ne t'a pas oublié. Un jour, tu vas voir que le ciel va s'ouvrir sur ta tête. Et que les choses vont changer à la vitesse de la lumière. À la vitesse de la lumière. Toutes les offrandes que tu as données, tout le sacrifice que tu as fait, tout le prix que tu as payé, un jour cela va parler pour toi. Cela va parler pour toi. Je te dis la vérité. Amen. 1 Samuel 2, on va lire le verset 21. Amen. Lorsque l'Éternel fut intervenu pour Anne, elle devint enceinte et elle eut 3 fils et 2 filles. Quand au jeune Samuel, il grandissait devant l'Éternel. Ton offrande va grandir pour toi devant Dieu. Tout ce que tu es en train de donner là à l'Éternel,
ça va grandir devant l'autel de Dieu pour toi. Cela va parler pour toi en ta faveur devant l'autel de l'Éternel. On ne perd pas son... Tu ne donnes pas à Dieu, c'est les ingrats. Ce sont les gens qui vont le manger pour toi. Toi-même, écoute-moi bien, on va t'enterrer avec une seule robe, avec un seul costume. On n'a rien à faire de tes trousseaux. Là où tu vas là, quel que soit à gauche ou à droite, on n'en a pas besoin. L'argent que tu sers là, c'est ton compte bancaire. Je ne dis pas de ne pas épargner. Hein. Suivez-moi bien. L'argent que tu es en train de serrer là, pour ne pas donner à Dieu, pour ne pas aider une église, le jour de ta mort, est-ce qu'on va mettre des liasses pour toi et tu vas voyager avec? Tu sais quelque chose? J'ai remarqué une chose avec les banques. Si ce n'est pas conforme, même à tes enfants, on ne donne pas l'argent. On va te demander papier sur papier. Et s'ils n'ont pas les papiers, l'argent que tu es en train de dire là, tu vas le laisser pour tes enfants là. Hey! Si tes choses ne sont pas bien cadrées, barricadées, ils n'auront rien du tout. C'est l'État qui va le prendre. Écoute-moi bien. Là où est ton cœur, là où est ton trésor. Est-ce que ton cœur est en Jésus-Christ? Si ton cœur est en Jésus-Christ, c'est là où tu vas déposer. C'est là où tu vas semer. C'est là où tu vas donner. Si vous allez voir des gens qui ne donnent pas l'église, leur cœur n'est pas en Jésus. Leur cœur n'est pas dans l'église là où ils sont. Ils sont venus peut-être prendre des bénédictions, peut-être des savoirs, des connaissances, mais leur cœur n'est pas à Dieu. Quand ton cœur est à Dieu, mon frère, ma soeur, tout ce que tu as aussi sera à Dieu. Et tout ce qui est à Dieu sera aussi à toi. Amen. Je te dis la vérité. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci, Seigneur. Je disais, Dieu a donné Jésus-Christ son offrande pour l'humanité. La pratique de l'offrande, alléluia, déclenche la puissance de Dieu dans ta vie. Cela va déclencher la puissance de Dieu dans ta vie. Tu vas devenir un homme puissant. Une femme puissante. Vous voulez l'autorité, vous voulez la puissance, vous voulez l'onction. Apprenez à faire des offrandes sacrificielles devant le trône de Dieu. Apprenez à faire des offrandes même de culpabilité. Parce que tu as tellement péché. Donne à Dieu l'offrande de culpabilité. Donne à Dieu l'offrande d'appel qui va compter pour toi en justice un jour. Bien-aimé, Abraham a fait une offrande à l'Éternel. Il y a l'offrande d'Abraham. Pourquoi Abraham l'a fait? Alléluia. Pourquoi Abraham puisse régner sur la terre? Écoute-moi bien. Tu veux régner sur la terre avec le nom de Jésus. Tu veux avoir de l'autorité. Tu veux t'élever. Apprends à faire des offrandes à Dieu. Apprends à faire des offrandes à Dieu. Des offrandes qui te coûtent. Des offrandes qui te coûtent. Pas des offrandes. Alléluia, parce que tu as entendu l'offrande. Prépare-toi à donner une offrande qui va te coûter. Un jour, je suis allé sur mon compte bancaire. Le Seigneur m'a dit, tout ce que tu as là, tu me le donnes. J'ai dit, Seigneur, je dis de quoi? Il m'a dit, tu prends tout et tu donnes ça à l'église. J'ai tout pris, j'ai donné à l'église. Mais mon compte bancaire, écoute-moi bien, il se multiplie, je ne sais pas comment. L'argent se multiplie, je ne sais pas comment. Alléluia. Mon frère, ma soeur, un cœur qui donne. Et un cœur qui donne. Les gens peuvent me rencontrer, quel que soit dans un pays ou dans la rue. Je vois les gens me dire, je veux te bénir. Je veux te bénir, servante de Dieu. Mon frère, ma soeur, rentre dans cette dimension. Pour que la bénédiction de Dieu te suive. Ce n'est pas toi qui dois poursuivre la bénédiction. C'est la bénédiction de Dieu qui doit te suivre. Je vois des gens crier pour être bénis. Non! Rentre dans une autre dimension pour que la bénédiction de l'Éternel Adonai te suive. Partout où tu vas aller, l'offrande ouvre les portes des nations. L'offrande ouvre les portes, Seigneur, des villes. L'offrande ouvre les portes de ton travail, de ta famille. Partout où tu vas aller, ton offrande va parler pour toi.
quand vous devriez donner l'offrande, ne faites pas comme Caïn. Le diable va t'avoir. Même Satan connaît le secret de l'offrande. Quand Satan voit que tu donnes à Dieu, Satan va commencer à chauffer, à être déchaîné derrière toi. C'est pour ça que vous allez voir, il y a des personnes qui disent: oh, je donne, j'ai donné à l'église. L'homme de Dieu, la servante de Dieu a dit de semer, je ne vois rien. C'est normal, parce qu'il y a un combat qui est livré dans le monde spirituel par rapport à l'offrande que tu as donnée. Mais toi, continue à prier, dire à Dieu: souviens-toi de l'offrande que j'ai donnée. Ton offrande va parler pour toi. Ton offrande va parler pour toi. Je disais, l'offrande est une représentation de l'homme. L'offrande représente le cœur de l'homme. L'alliance avec Dieu a été faite sur la base de l'offrande. Ouvrons nos Bibles dans 1 Samuel 1. 1 Samuel 1. 1 Samuel 1. On va lire à partir du verset 4. La parole de Dieu nous dit: le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à sa femme Pénina et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais Anne, il donnait une portion double, car il l'aimait, même si l'Éternel l'avait rendu stérile. Sa rivale la provoquait pour la pousser à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Et toutes les années, il en allait de même. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la provoquait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait pas. Son mari Elkana lui disait: Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le prêtre Élie était assis sur son siège près de la porte du temple de l'Éternel. L'amertume dans l'âme, elle priait l'Éternel et pleurait abondamment. Elle fit le vœu suivant: Éternel, maître de l'univers, si tu consens à regarder la détresse de ta servante, si tu te souviens de moi, si tu n'oublies pas ta servante et lui donnes un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour toute la durée de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Amen. Regardez l'offrande que Anne a fait à l'Éternel. Son premier enfant Samuel. Mon frère, ma soeur, l'offrande que Anne a fait à Dieu a continué à grandir devant Dieu, a continué à parler pour Anne devant Dieu. Regardez quelque chose, Samuel est un des grands prophètes que la terre ait porté. Elle n'a pas donné n'importe qui et n'importe quoi à Dieu. Dieu a créé l'offrande d'Anne. À travers cette offrande, ce vœu que Anne a fait, la stérilité a quitté Anne. Le mépris a quitté Anne. Le crachat a quitté Anne. La honte a quitté Anne. Et Pénina la méprisait tout le temps. À cause de l'offrande, Dieu essuyait les larmes de Anne. La vie de Anne n'a plus jamais été la même. À cause de l'offrande. Mon frère, ma soeur, ce que je te dis ce matin est du sérieux. Arrêtez d'écouter des doctrines erronées. Les personnes qui vous prêchent cela eux-mêmes donnent l'offrande, donnent la dîme en cachette, donnent à Dieu en cachette quand leurs affaires est mêlée. Quelqu'un qui te dit de ne pas donner l'offrande à l'Éternel et quelqu'un qui ne veut pas que tu sois béni. L'offrande que Anne a donnée a changé la vie de Anne. Avait la honte sur elle, le mépris sur elle, le crachat sur elle. Elle avait l'amertume dans l'âme. Dieu a enlevé ça à cause de l'offrande. L'offrande emmène la guérison, mes amis. Tu peux être malade atteint de cancer, c'est une maladie incurable. Si dans ton cœur tu sens qu'il faut bénir un homme de Dieu, une servante de Dieu, une dénomination,
ou donner à l'œuvre de Dieu, fais-le. Tu ne sais pas quel miracle que Dieu peut faire au travers de ton offrande. On appelle ça faire des offrandes de sacrifice. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, le diable te dit de ne pas donner parce que le diable veut te garder en prison. Le diable veut te garder enchaîné pour que tu ne puisses pas vivre la gloire de Dieu sur cette terre. Alléluia. L'offrande est une clé pour changer les choses. Alléluia. Les bonnes offrandes, bien-aimés, alléluia, créent des problèmes dans le monde spirituel, dans le monde des ténèbres. Ça crée des problèmes. Vous savez, tu vas t'avancer devant, tu vas faire une bonne offrande et peut-être tu vas dire à quelqu'un dans l'assemblée, tu sais, j'ai donné tant à l'église. Hey! C'est la dernière chose à faire. Cette personne risque de dire, est-ce que tu es normal? Est-ce que tu es normal pour donner tout ça à l'église? L'offrande crée la guerre dans le monde spirituel. L'offrande crée la guerre avec Satan et ses démons. Le monde des ténèbres brûle quand vous donnez l'offrande. C'est pourquoi il y a des offrandes quand vous les donnez. Ferme ta bouche. Ferme ta bouche. C'est toi et Dieu. La Bible nous dit, Élie n'entendait même pas ce que Anne disait. Élie disait à Anne, Dieu, va cuver ton vin. Va cuver ton vin. Mais elle était en train de supplier Dieu. Elle était en train de dire à Dieu, oh Seigneur, enlève la honte, enlève le mépris, enlève le crachat, enlève la stérilité. Si tu le fais pour moi, je vais te donner mon premier enfant. Des fois, vous faites des vœux, vous n'honorez pas. C'est là où les portes se ferment. Parce que, vous savez, j'ai remarqué une chose avec l'être humain. Tu peux venir demander à Dieu une grâce, une bénédiction, Dieu te donne. Mais quand maintenant, là, pour prendre cette somme d'argent, là, pour donner à Dieu, hey, tu commences à discuter avec Dieu pour l'argent que lui-même t'a donné. C'est ce que j'ai remarqué. Et c'est là où les portes se ferment sur vous. Parce que le vœu que tu as fait, ce que tu as dit, tu ne l'as pas fait devant Dieu. Quand on fait un vœu à l'Éternel, on promet à Dieu une offrande. C'est quoi je dis aux gens, avant d'aller vous engager, réfléchissez ce que vous allez faire. Il y a ceux qui ont dit à Dieu, je te donne ma vie, je te donne mon temps, je te donne ma maison, je te donne ma voiture. Oh Seigneur, si tu me donnes une voiture, je vais prendre la voiture pour emmener les âmes, je vais prendre la voiture pour te servir. Hey! Quand ils ont eu la voiture, ils ont oublié la promesse qu'ils avaient faite à Dieu. Mais regarde comment tu es en train de souffrir pour acheter notre voiture. Regarde ton cas aujourd'hui. C'est pas la sorcellerie qu'on t'a fait. Souviens-toi, tu avais demandé à Dieu et tu avais promis à Dieu quelque chose et que tu n'as pas accepté, que tu n'as pas fait. J'ai vu dans mon ministère des gens venir faire des vœux. Les gens venaient promettre, ah oui, oh pasteur, si Dieu m'a béni, je vais donner ça à l'église. Hey, d'ailleurs, dès qu'ils ont été bénis, ils ont quitté l'église. Comme si c'est à moi qu'ils avaient demandé quelque chose. Comme si c'est à l'église Madame Dorville qu'ils avaient demandé quelque chose. Mon frère, ma soeur, tu as demandé grâce ici. Dieu te l'a accordé, Dieu t'a béni. Mais c'est toi qui n'as pas respecté, c'est toi qui auras un problème avec Dieu. Pas moi. Pas moi. Tu peux aller dans une autre église. Tu peux sillonner la planète entière. Tu vas dire qu'on t'a fait la sorcellerie. Non, tu as été ton propre sorcier. C'est toi-même qui as fermé les portes sur toi. Parce que tu as fait un vœu à l'Éternel. Tu as promis à Dieu une offrande. Tu as promis à Dieu quelque chose que tu n'as pas respecté. On ne se moque pas de Dieu. Il y a des gens qui quittent en disant, oh, je ne peux pas donner tout ça d'argent à l'homme de Dieu. Je ne peux pas donner tout ça d'argent à cette église.
Mais tu as été guéri où? Tu as été béni où? Tu as été béni où? Tu as reçu la faveur où? Tu as reçu la grâce où? Là où tu l'as reçu, tu ne peux pas même venir dire merci. Même venir dire merci. Et tu penses qu'en quittant, partant, que Dieu, oh, son œil sera toujours sur toi. Longtemps, je vais te dire que Dieu t'a déjà abandonné. Il faut passer des fois par la repentance. Demander pardon à Dieu. Aux choses que nous avons promis, que nous n'avons pas respectées. Peut-être même pour servir Dieu. On t'a consacré pasteur. Tu es une offrande. On t'a consacré évangéliste. On t'a consacré diacre. Tu es une offrande à l'Éternel. Mais tu ne peux même pas faire le service que Dieu te demande. Mon frère, ma soeur, des fois il faut que nous puissions nous repentir. Alléluia. Je dis que l'offrande est une clé pour changer les choses. Les bonnes offrandes créent des problèmes dans le monde spirituel et dans le monde des ténèbres. Caïn, regarde, a combattu Abel à cause de l'offrande. Il y a des gens, il y a des puissances qui vont se lever derrière toi à cause de l'offrande que tu donnes à l'Éternel. Caïn s'est trouvé à tuer Abel. Pourquoi? Pour l'offrande. Les gens vont te combattre parce que tu donnes à Dieu. Parce que tu sers Dieu. Toute personne ici, tu t'es engagé réellement à servir Dieu. Tu seras combattu. Tu seras des fois mal compris. Tu ne seras pas aimé. Tu seras rejeté. On va te mépriser. Mais tout cela fait partie pour ton entrée au paradis. Pour ton entrée au ciel. L'offrande coûte. L'offrande, c'est toi-même. Et c'est le cœur de l'homme. L'offrande coûte, mes amis. Amen. Caïn a combattu Abel à cause de l'offrande. Tout ce qui t'appartient appartient à Dieu. Et tout ce qui est à Dieu aussi est à toi. Si vous donnez tout à Dieu, Dieu va vous donner tout ce qu'il a aussi. Apprenez à donner à Dieu. Apprenez à semer pour Dieu. Mon frère, ma soeur, tout ce que tu es en train de réfléchir là, l'électricité, l'eau, le téléphone, toutes ces choses vont venir. Ces choses sont là. Mais des fois, frères et sœurs, tout le monde bien, il faut les oublier. Et servir Dieu avec tes biens. Et servir Dieu. Parce que sinon, ces choses te gardent dans un piège. Dans un piège. Avant d'aller donner la dîme, tu vas commencer à enlever le loyer. Tu vas commencer à enlever l'eau, l'électricité. Oh, la première botte que tu dois enlever, c'est la dîme à l'Éternel. Ne laissez pas le diable vous tromper. C'est pourquoi il est en train de prêcher sur les réseaux sociaux de ne pas donner l'offrande, de ne pas donner la dîme. Mon frère, ma soeur, toutes ces choses, oublie-les. Les personnes là qui te disent je n'ai pas donné, ils sont bénis. Et ils donnent aussi les offrandes. Réfléchis un peu. Réfléchis un peu. Réfléchis en toi-même. Rentre en toi-même ce matin. Alléluia. Je disais, le Seigneur va vous donner tout ce qu'il a. Fais tout pour que Dieu agrée ton offrande. L'offrande ouvre les portes. L'offrande est un sacrifice. Tu vas demander à Dieu de se souvenir de toi. Alléluia, par rapport à l'offrande. Je n'oublie pas ce qu'on fait pour lui dans sa maison. Jamais. Vous savez, le temps de Dieu n'est pas notre temps. Des fois, nous pensons que Dieu nous a oubliés. Nous pensons que Dieu nous a même rejetés. Nous pensons que Dieu nous a abandonnés. Mais un jour, tu vas voir que Dieu ne t'a pas oublié. Tu vas voir que Dieu ne t'a pas oublié. Un jour, tu vas voir que le ciel va s'ouvrir sur ta tête. Et que les choses vont changer à la vitesse de la lumière. À la vitesse de la lumière. Toutes les offrandes que tu as données, tout le sacrifice que tu as fait, tout le prix que tu as payé, un jour cela va parler pour toi. Cela va parler pour toi. Je te dis la vérité. Amen. 1 Samuel 2, on va lire le verset 21. Amen. Lorsque l'Éternel fut intervenu pour Anne, elle devint enceinte et elle eut 3 fils et 2 filles. Quand au jeune Samuel, il grandissait devant l'Éternel. Ton offrande va grandir pour toi devant Dieu. Tout ce que tu es en train de donner là à l'Éternel, ça va grandir
devant l'autel de Dieu pour toi. Cela va parler pour toi en ta faveur devant l'autel de l'Éternel. On ne perd pas son temps avec Dieu. Amen. On gagne du temps, mes amis. Toutes les personnes là qui vous disent, tout ton argent c'est pour l'Église, tout ton argent c'est pour Dieu. Dis-lui, est-ce que tu veux que moi je te verse mon argent à toi? Vous allez voir la réponse qu'il va vous donner. Si Dieu t'a donné un travail, tu n'avais pas de travail. Dieu attend de travers de ce salaire que tu puisses aussi aider les gens qui n'ont pas au travers de ton salaire. Amen. Dieu vous bénit pour bénir les autres. Amen. Vous demandez à Dieu la bénédiction, mais vous ne voulez pas bénir les autres avec ce que Dieu vous a donné. Amen. Amen. L'offrande d'Anne grandissait devant l'Éternel. L'offrande d'Abraham, alléluia, a été une offrande sacrificielle. Alléluia. Abraham a donné son fils qu'il aimait le plus. L'Éternel a dit à Abraham, ne me porte pas la main sur cet enfant. Mais l'Éternel a dit à Abraham, je vois maintenant que tu crains Dieu. Je vois maintenant, Abraham, que tu m'aimes. Au travers de ton offrande, Dieu sonde ton cœur. Dieu sonde ton cœur. Pourquoi des fois je dis après l'offrande, vous n'avez pas la bénédiction, vous n'avez pas de réponse à ce que vous avez demandé à Dieu. Parce que ton cœur n'a pas donné. C'est ta main qui a donné. C'est ta chair qui a donné. Mais ce n'est pas ton cœur. Amen. Amen. Merci Seigneur. L'Éternel a dit dans AG 2:8, l'or et l'argent sont à moi. L'or est à Dieu. L'argent est à Dieu. Mon frère, ma soeur, si tu donnes à Dieu, je vais dire une chose. Il y a des gens qui pensent quand ils donnent à Dieu, ils sont en train d'aider Dieu. Qui est Dieu? Ou bien ils sont en train de sponsoriser l'église. Ou bien sponsoriser un pasteur. Dieu n'a pas besoin de ton argent. Parce que ce que tu as là, n'est pas dans une dimension pour sponsoriser Dieu. N'est pas dans une dimension pour sponsoriser l'église. Il y a des gens qui donnent, ils disent, ah oui, je suis en train d'aider l'église du pasteur Sandra. Je suis en train d'aider le pasteur. Mon frère, ma soeur, tu vas quitter, tu ne vas pas donner. Dieu m'a envoyé quelqu'un d'autre. Dieu m'a envoyé. Vous pensez, bien aimé, si vous quittez, vous ne donnez plus, que cela va s'arrêter. L'Éternel avait dit à cette femme, l'homme de Dieu avait dit à cette femme, prends-moi des vases, mets de l'huile, fais couler de l'huile. C'est simplement quand tu n'auras plus de vases, l'huile va. Mais tant qu'il y aura des vases, l'huile va couler, 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 couler. Et l'huile ne va jamais s'arrêter. J'ai vu des personnes dans leur esprit dire, ah oui, je n'ai pas donné, je vais voir comment il va faire. C'est grâce qu'on te fait, on te montre le chemin. Tu n'es pas un sponsor dans la maison de Dieu. Alléluia, ce n'est pas ton salaire. C'est avec ton salaire que l'église vraiment fonctionne. Je vais te dire une chose ce matin. L'argent que tu as là, que Dieu t'a donné, Dieu est en train de te tester pour voir s'il peut te faire confiance. Si vous aidez Dieu, les choses de Dieu dans des petites choses, Dieu a dit qu'il va vous donner de grandes choses. Pourquoi beaucoup n'arrivent pas à atteindre de grandes choses? Parce que dans les petites choses, ils commencent maintenant à discuter avec Dieu. Ils commencent à prendre la grosse tête. En se disant, c'est moi qui fais tourner l'église. C'est moi qui fais vivre un pasteur. Tu vas quitter, tu crois que l'homme de Dieu ne va pas continuer sa mission? Tu vas quitter, tu crois que l'église va se fermer? Si cette église est établie par le ciel, par Dieu lui-même, aucune dénomination, aucune puissance, aucune autorité, aucun démon, aucun diable ne peut fermer la porte de l'église. C'est une mauvaise connaissance des choses de Dieu. Qui peut sponsoriser l'église? L'église, c'est Jésus lui-même. C'est Jésus lui-même. Qui peut sponsoriser Jésus de Nazareth?
Qui peut sponsoriser Adonai? Qui peut sponsoriser le royaume de Dieu? Il est dit qu'il a établi le royaume. Simplement, le Seigneur veut t'aider. Veut te montrer le chemin. Quand il te dit de semer, pour que demain tu l'écoutes. Le Seigneur veut te montrer la direction. Le Seigneur peut-être veut te donner de la pauvreté, de la misère, de la honte, du crachat, comme il a fait pour Anne, comme il a fait pour l'humanité, en donnant Jésus-Christ à la croix du calvaire, pour que tu sois sauvé. Il y a des gens qui disent, ah oui, si je donne plus, je vais voir comment le pasteur va faire. Si c'est un homme de Dieu, une servante de Dieu, crie à Dieu. Crie à Dieu. Dieu va ouvrir le ciel. Dieu va libérer les anges pour venir te bénir. Dieu va libérer, je répète, les anges pour venir te bénir. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Dieu. Alléluia. Je disais, Dieu n'oublie pas ce qu'on fait. La semence en Dieu ramène toujours la récolte. Ton offrande va parler, mon frère, ma soeur, en ta faveur. L'offrande accélère la bénédiction de Dieu dans ta vie. Amen. 3 choses que l'Éternel nous demande en tant que chrétien. Première chose, prier. Deuxième chose, jeûner. Et troisième chose, donner. Si ces 3 choses, nous voyons Anne prier. Anne étant jeune, mais Anne n'avait rien encore donné. Abraham priait. Sûrement Abraham jeûnait, mais Abraham n'avait rien encore donné. Abel aussi peut-être priait, jeûnait, mais Dieu lui a demandé l'offrande. 3 choses que Dieu aime. La prière, le jeûne et donner l'offrande à l'Éternel. Si tu veux voir la main de Dieu dans ta vie, pratique ces 3 choses. Toute personne ici qui se dit chrétien, né de nouveau, dans la semaine, tu dois avoir 1 ou 2 jours de jeûne. Ou voire même plus. Tu ne peux pas passer une semaine sans ne pas jeûner. Tu ne peux pas passer une semaine sans ne pas prier. Tu ne peux pas passer une semaine sans ne pas donner à l'église. Mets ces choses en pratique. Et après, reviens me voir. Que Dieu te bénisse ce matin. Amen.